Je ne m'attendais pas à ce que mon été commence ainsi. Honnêtement, j'avais imaginé des nuits tardives passées à jouer, peut-être un road trip avec mes amis, et quelques journées paresseuses à ne rien faire. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée à passer toute une semaine chez la meilleure amie de ma mère, Karen Whitfield. Une femme qui me connaissait depuis mes 5 ans et qui continuait à me traiter comme si j'en avais 10. Quand ma mère a dû partir soudainement pour un voyage professionnel urgent après avoir reçu un appel pendant le dîner, elle a fait sa valise avant même que le dessert ne soit terminé, expliquant qu'elle devait se rendre à Seattle pour une inspection d'urgence. Je comprenais cette partie, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas simplement rester seule à la maison. J'avais 18 ans, j'avais terminé l'école pour l'été, et j'étais parfaitement capable de m'occuper de moi-même. Mais quand ma mère insistait, rien ne pouvait la faire changer d'avis. C'est ainsi que je me suis retrouvée chez Karen tard le dimanche soir, avec un sac à dos et mon ordinateur portable de jeu, accueillie par son sourire chaleureux et un plateau de brownies. Elle m'a reçue comme si je revenais d'un long voyage. Et en entrant dans sa maison confortable, remplie du parfum familier des bougies à la vanille et du linge propre, j'ai eu l'impression d'entrer dans un monde paisible, très différent du rythme rapide de ma vie habituelle. Karen, qui vivait seule depuis son divorce, avait fait de la chaleur et du confort un véritable art. Et tandis qu'elle prenait soin de moi, ébouriffant mes cheveux et me rappelant de me reposer, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent chez elle. Elle semblait plus calme, plus douce, plus heureuse, sa gentillesse plus présente que jamais. Elle m'a montré la chambre d'amis, parfaitement préparée avec des draps frais et des couvertures douces, et m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Cette nuit-là, je me suis endormie rapidement, mais tôt le matin, je me suis légèrement réveillée en entendant de doux pas et je l'ai vue entrer silencieusement, poser une couverture supplémentaire sur moi avec une tendresse sincère, murmurant à quel point je grandissais vite. J'ai fait semblant de dormir au début, ne sachant pas comment réagir à quelque chose d'aussi personnel. Mais lorsqu'elle s'est retournée pour partir, je lui ai parlé. Et nous avons partagé un moment calme qui est resté dans mes pensées longtemps après son départ. Au cours des jours suivants, la vie chez elle a ralenti de la plus belle des manières. Des matins remplis de petits déjeuners faits maison, des après-midi simples comme faire les courses ou peindre, des soirées à jouer à des jeux ou à regarder des films, et chaque nuit, elle venait vérifier si tout allait bien. Parfois pour arranger une couverture, parfois simplement pour me souhaiter bonne nuit avec cette voix douce qui me faisait me sentir en sécurité d'une manière dont je n'avais pas conscience d'avoir besoin. Une nuit, un violent orage a éclaté. Et même si cela ne me dérangeait pas, je me souvenais que cela lui faisait peur. Et lorsqu'elle est entrée dans ma chambre avec un oreiller, je l'ai invitée à s'asseoir. Nous avons parlé longtemps cette nuit-là, de son passé, de son divorce, de mon avenir, et j'ai réalisé à quel point elle écoutait vraiment, à quel point elle se souciait des autres, et à quel point ce genre d'attention était rare. Lorsque l'orage s'est calmé, quelque chose d'invisible avait changé entre nous. Rien d'inapproprié, mais quelque chose de sincère et profond. Une compréhension silencieuse fondée sur la confiance et le réconfort. Dans les jours qui ont suivi, elle m'a appris à cuisiner. Nous avons fait des promenades le soir, visité la bibliothèque et partagé des moments simples mais précieux. Jusqu'à ce que, la dernière nuit, elle me donne un journal en cuir avec ses initiales gravées, me disant d'y écrire mes rêves et de les poursuivre, peu importe où ils me mèneraient. Personne ne m'avait jamais offert quelque chose d'aussi attentionné,
Et quand elle m'a serré dans ses bras en disant que j'étais comme de la famille pour elle, j'ai compris pourquoi je n'avais jamais résisté à son attention toute la semaine. C'était parce qu'elle me faisait me sentir vue, complet et chez moi. Lorsque ma mère est revenue, elle a immédiatement remarqué le changement en moi, plus détendue, plus apaisée. Et nous avons tous ri ensemble, mais en quittant la maison Karen, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Toutes les surprises ne viennent prêtement. Certaines naissent de mancesse, de gestes doux, et de personnes qui sont là pour vous sans rien drer en retour. Et Conserve avait été ce genre de surprise pour moi. Quelqu'un qui, de la mancelle la plus simple, a rendu ses kings inoubliables et foi, les papables de parfois, lesquels on s'attend le moins.